Nous allons voir dans ce tutoriel les outils d'optimisation de résultats. Alors qu'est-ce que c'est qu'un outil d'optimisation de résultats? Bien, c'est un outil qui va nous permettre d'atteindre un résultat tel que nous le souhaitons. Nous avons réalisé un tableau sur n'importe quel sujet, mathématiquement bon, bien évidemment. On l'a testé un certain nombre de fois, on a mis différentes valeurs, on a vérifié à la calculette que ça fonctionnait bien. Notre tableau est parfaitement opérationnel. Arrivé en production, nous saisissons nos vraies valeurs et nous obtenons un résultat. Et ce résultat n'est pas celui que nous souhaitions. Un exemple classique, le bulletin de paye. Je mets en haut de mon tableau un salaire brut, les calculs s'effectuent et en bas de mon tableau, j'obtiens un salaire net. Or, ce salaire net n'est pas celui que je souhaitais. Je voudrais atteindre, par exemple, un salaire net de 1 500 €, 2 000 €, 3 000 €, peu importe. Je veux atteindre un salaire net d'un certain montant, et la question que je me pose, c'est quel est le salaire brut que je dois mettre pour atteindre ce salaire net? Eh bien, l'outil d'optimisation valeur cible intégré à Excel va répondre à cette question. Autre problème tout à fait courant, je souhaite faire un emprunt à la banque. Cet emprunt porte sur une certaine durée avec un taux de remboursement, un nombre de remboursements à effectuer, etc. Et donc, j'ai obtenu un remboursement mensuel de, on va dire, 500 € par exemple, ou 600 €, peu importe. Et ce montant de remboursement excède mes capacités. Et je voudrais, moi, rembourser 100 € de moins que ce que mon tableau me propose. Quelle est, par exemple, la somme que je peux emprunter pour rembourser le montant que j'ai décidé de rembourser? Ou quelle est la durée? Et donc, tous ces éléments permettent de faire ce qu'on appelle une optimisation de résultats. Alors, la valeur cible que nous allons voir dans un prochain tutoriel permet de répondre à ces questions-là. Par contre, dès que le problème devient un petit peu plus complexe, je veux par exemple optimiser des coûts de transport ou des coûts de fabrication avec plein de contraintes qui vont s'appliquer dessus. Par exemple, en production, j'ai un certain nombre de machines-outils, un certain nombre de salariés qui ont une certaine disponibilité. J'ai un certain volume de commandes en cours, mais j'ai aussi un certain nombre de produits finis dans mon stock. Vous voyez, donc là, on commence à rentrer dans des choses un petit peu plus complexes. Eh bien, si je veux optimiser un petit peu mon flux de production, c'est pas avec la valeur cible que je vais arriver à le faire. Par contre, il existe un deuxième outil d'optimisation dans Excel qui s'appelle le Solver, que nous allons bien sûr aborder dans ce chapitre. Le Solver va vous permettre des optimisations bien plus complexes que la valeur cible. Notamment, nous pourrons appliquer le Solver sur des cas possédant un nombre de contraintes élevé, jusqu'à un maximum quand même de 255 contraintes. Donc, je vous invite maintenant à regarder les prochains tutoriels pour voir comment on peut utiliser ces merveilleux outils.